Après 15 ans de vie commune, ma femme a trouvé son âme sœur. Il est authentique, et l'argent ne signifie rien pour lui, m'a-t-elle dit. Je me suis contenté de sourire. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à mon avocat, bloqué ses lignes de crédit, cessé les paiements pour les soins de sa mère, et confirmé immédiatement que la maison est un bien propre. Salut, Reddit. Prenez de quoi grignoter, car cette histoire est un peu longue. Je m'appelle Nolan, 41 ans. Pendant 15 ans, Camille et moi, nous avions une belle vie. Pas parfaite, car rien ne l'est jamais, mais bonne. Le genre de mariage où l'on a vraiment hâte de rentrer à la maison, à la fin d'une longue journée. Où les dimanches matins rimaient avec petit déjeuner paresseux, et disputes pour savoir quelle émission de télé-réalité pourrie regarder. Je suis monteur de ligne pour Duke Energy, basé à Charlotte. Cela fait 17 ans maintenant, juste après ma sortie de l'école de métier. Le boulot est dur. Je grimpe au poteau, je répare les lignes électriques, et je rétablis le courant après que les tempêtes aient coupé l'électricité dans la moitié du comté de Mecklembourg. C'est un travail honnête, parfois dangereux aussi. Le genre de boulot où un faux mouvement signifie que vous chevauchez la foudre, au lieu de la réparer. Mais ça paie bien. Vraiment bien. Et cela a donné à Camille tout ce qu'elle voulait, sans qu'elle ait jamais à lever le petit doigt pour l'obtenir. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 24 ans et elle 22. Elle riait de mes blagues nulles. J'aimais le fait qu'elle n'essayait pas trop d'impressionner qui que ce soit. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, lors d'une petite cérémonie chez ses parents, à Gastonia. Sa mère a pleuré des larmes de joie. Son père m'a serré la main, et m'a dit de prendre soin de sa petite fille. J'ai promis de le faire, et je l'ai fait. Pendant 15 ans, j'ai tenu cette promesse sans me plaindre. La maison à Ballantine était à moi avant notre mariage. Je l'avais achetée à 26 ans, avec l'argent économisé en faisant des heures supplémentaires et en vivant modestement. Je l'ai payée par anticipation, car je déteste devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Quand la mère de Camille est tombée malade il y a 6 ans, une démence précoce qui a progressé plus vite que prévu, je n'ai pas hésité. Je l'ai installée à Pinehurst Senior Care, l'un des meilleurs établissements de soins de la mémoire de la région de Charlotte. 4 500 $ par mois, à peine couvert par son assurance limitée. J'ai mis en place des virements automatiques depuis mon compte, et je n'en ai plus jamais parlé, car c'est ce que fait une famille. On ne compte pas les points, on gère, c'est tout. Camille ne travaillait pas. Elle n'avait pas travaillé depuis la 3e année de notre mariage, quand elle a décidé que la vie d'entreprise, plus précisément son poste d'assistante administrative débutante dans une agence immobilière, épuisait son esprit créatif. Elle disait que rester assise dans un box toute la journée tuait son âme. 12 ans sans un seul salaire après ça. J'ai soutenu cette décision, car je pensais que le mariage signifiait se soutenir mutuellement. Je me disais qu'elle finirait par trouver autre chose qui la rendrait heureuse, quelque chose qui l'épanouirait. Au lieu de cela, elle s'est trouvée des passe-temps. Beaucoup de passe-temps. Une certification de yoga, qu'elle n'a jamais utilisée pour enseigner. Des cours de photographie, abandonnés au bout de 3 mois quand la nouveauté s'est estompée. Une obsession brève mais intense pour la fabrication de bougies artisanales, qui a transformé notre garage en danger d'incendie. J'ai financé tout cela sans me plaindre, car je pensais que c'était ce que faisaient les maris attentionnés. Les choses ont commencé à changer il y a environ 8 mois. Juste de petits changements, que je n'arrivais pas tout à fait à nommer. Elle semblait distraite pendant les conversations, distante d'une manière qui semblait volontaire. Elle a commencé à sortir davantage, avec des amis dont je n'avais jamais entendu parler. Elle passait des heures sur son téléphone avec ce petit sourire secret, qui disparaissait à la seconde où j'entrais dans la pièce. J'ai demandé une fois si tout allait bien entre nous. Elle m'a dit que j'étais paranoïaque et contrôlant, alors j'ai arrêté de poser des questions. À la place, j'ai commencé à faire attention. Le soir où tout a explosé, nous dînions à la table de la cuisine, un mardi soir. Je venais de terminer un service de 12 heures pour rétablir le courant, après qu'un violent orage eut traversé le sud de Charlotte et détruit 3 transformateurs d'affilée. J'étais épuisé, affamé, et j'avais hâte de passer une soirée tranquille avec ma femme. Elle avait d'autres projets. Elle a attendu que je sois à la moitié de mon repas avant de lâcher la bombe. D'un ton décontracté, comme si elle mentionnait un rendez-vous chez le dentiste qu'elle venait de prendre. J'ai rencontré quelqu'un, a-t-elle dit, sans même lever les yeux de son assiette. Il s'appelle Thatcher. C'est un consultant créatif. Et honnêtement, Nolan, il me comprend d'une manière que tu n'as jamais comprise.
Pas une seule fois en 15 ans. J'ai posé ma fourchette avec précaution. J'ai laissé cette phrase flotter dans l'air une seconde. Un consultant créatif nommé Thatcher. Je ne savais même pas ce qu'un consultant créatif était censé faire, mais je savais déjà que je détestais ce type avec une passion que je réservais habituellement aux cow-boys de Dallas. Elle a continué à parler comme si elle avait répété tout son discours. Comment il s'était connecté lors d'un événement dans une galerie, il y a 3 semaines. Comment il voyait son « moi authentique », quoi que cela veuille dire. Comment il vivait simplement dans un studio près de Noda, parce que les possessions matérielles ne définissaient pas sa valeur. Il était authentique. Il n'était pas obsédé par l'argent ou le statut comme les autres hommes. Il comprenait son besoin de profondeur émotionnelle et de connexion spirituelle. 3 semaines. Elle connaissait ce type depuis 21 jours, et elle en parlait déjà comme s'il avait décroché la lune. Et avant que tu ne réagisses de manière excessive, a-t-elle continué, croisant enfin mon regard avec cette expression calme qui me donnait envie de renverser la table, il ne s'est rien passé de physique. C'est plus profond que ça. C'est une connexion spirituelle. Il voit mon âme, Nolan. À quand remonte la dernière fois où tu as vraiment vu mon âme? J'ai failli rire. Au lieu de renverser la table, d'élever la voix ou de faire n'importe laquelle des choses qu'elle attendait probablement, je l'ai juste regardée. J'ai vraiment regardé cette femme que j'avais soutenue pendant 15 ans sans rien demander en retour, qui était assise dans ma maison, à ma table, mangeant la nourriture que j'avais payée, portant des bijoux d'anniversaire que j'avais financés, en train de me dire qu'elle avait trouvé son âme sœur. Est-ce qu'il est au courant pour la situation de ta mère, ai-je demandé. Son expression a vacillé. De l'agacement, peut-être. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Je me demandais juste si ce Thatcher authentique et non matérialiste c'est que je paie 4,5 cents par mois pour garder ta mère dans un établissement où elle reçoit des soins appropriés, au lieu d'être stockée dans un endroit géré par l'État qui sent la tristesse. Tu essaies de ramener ça à l'argent. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de connexion. C'est toujours une question d'argent, Camille. Tu n'as juste jamais eu à y penser, parce que je gérais tout pendant que tu étais parti te chercher toi-même. Elle a croisé les bras. Elle a pris cet air de victime qu'elle prenait toujours. Je savais que tu ne comprendrais pas. Tu es trop pragmatique, trop concentré sur les factures et les obligations et ce genre de choses. Thatcher dit que ce type de pensée est ce qui garde les gens piégés dans des vies non épanouissantes. Thatcher a l'air d'un gars qui n'a jamais payé de prêt immobilier. Il a évolué au-delà de cet état d'esprit matérialiste. C'est ça. Évoluer. J'ai reculé ma chaise et je me suis levé. Je dois passer un coup de fil. Et, on est au milieu d'une conversation, Nolan. Non, on ne l'est pas. Tu es au milieu d'un monologue sur ton âme sœur. Je reviens. Je suis entré dans mon bureau à la maison, et j'ai fermé la porte derrière moi. J'ai pris une seconde pour respirer, simplement. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon avocat, un type nommé Weston, qui s'était occupé de mes documents immobiliers lorsque j'avais refinancé il y a quelques années. Un gars pragmatique, le genre d'avocat qui facture à la minute et s'assure que chaque minute compte. Il a répondu à la deuxième sonnerie, même s'il était plus de 19 h un mardi. Je lui ai donné 3 instructions, fermer toutes les lignes de crédit conjointes, dès la première heure demain matin. Annuler les virements automatiques vers Pinehurst Senior Care pour la mère de Camille. Lancer la paperasse pour confirmer que la maison est un bien propre, sans réclamation matrimoniale possible. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a demandé ce qui s'était passé. Elle a trouvé son âme sœur, ai-je dit. Un type nommé Thatcher qui ne se soucie pas de l'argent ou des biens matériels. Thatcher? C'est son vrai nom? Consultant créatif, apparemment. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Aucune idée. Mais apparemment, il voit son âme d'une manière que je n'ai jamais pu. Weston a émis un son qui était définitivement un rire. Je mettrai tout en mouvement d'ici 9 h demain matin. Vous êtes sûr pour les paiements médicaux? Cela va créer des problèmes rapidement. Je suis sûr. D'accord, alors. Je vous appellerai demain avec des nouvelles. Quand je suis retourné à la cuisine, Camille remplissait le lave-vaisselle avec cet air paisible sur le visage, comme si elle venait d'accomplir une tâche spirituelle difficile en annonçant à son mari de 15 ans qu'elle avait trouvé quelqu'un de mieux. Je suis contente qu'on ait parlé, a-t-elle dit sans se retourner. J'avais peur que tu rendes les choses difficiles, mais je savais que tu finirais par comprendre.
Nous méritons tous les deux d'être vraiment heureux, n'est-ce pas? Tu as raison, ai-je dit, en gardant une voix égale. On le mérite. Elle s'est retournée et m'a souri. Elle a vraiment souri. J'ai souri en retour, parce que dans environ 14 heures, ses cartes de crédit allaient cesser de fonctionner. L'établissement qui s'occupait de sa mère allait appeler pour un paiement manqué, et son âme sœur authentique et non matérialiste allait être aux premières loges pour voir ce qui se passe quand le filet de sécurité disparaît. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le mercredi s'est passé exactement comme je l'avais prévu. Je suis parti au travail à 6 heures du matin. Je suis rentré comme si rien n'avait changé dans ma vie. Pendant ce temps, Camille flottait dans la maison en envoyant des textos non-stop, gloussant devant son téléphone comme une adolescente avec son premier béguin, prenant des appels dans la salle de bain avec le ventilateur allumé pour couvrir le bruit. Elle est partie vers 18 heures, portant une nouvelle tenue pour aller dîner avec des amis. Je n'ai pas demandé quels amis. Pas besoin. L'appel de Pinehurst Senior Care est arrivé à 19h15. Une dame très professionnelle au bout du fil, m'expliquant que le paiement automatique pour les soins de Madame Harlow avait été refusé. Le solde était de 4,5 cents. Pouvais-je fournir des informations de paiement mises à jour, ou un autre mode de règlement? Je lui ai dit que je n'étais plus responsable de ce compte. Elle devait contacter la fille de la patiente, Camille Beckett. J'ai donné le numéro de portable de Camille et je lui ai souhaité une bonne soirée. Puis je me suis fait un sandwich et j'ai attendu. Mon téléphone a commencé à s'allumer vers 20 heures. Appel manqué, texto, encore des appels manqués. Je les ai laissés s'accumuler pendant que je finissais de manger, que je faisais la vaisselle, et que je m'installais dans le salon avec un livre que je voulais lire depuis 6 mois. Finalement, je l'ai rappelé. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était perçante. Je pouvais entendre le bruit du restaurant en arrière-plan. Pourrais-tu être plus précise? J'ai fait plein de choses aujourd'hui. Ma carte a été refusée devant tout le monde à table. Ensuite, la maison de retraite a appelé pour dire que tu avais arrêté les paiements pour maman. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai réorganisé mes finances, fait quelques changements. Tu ne peux pas juste faire ça sans m'en parler d'abord. Je peux, en fait. C'est mon argent. La totalité. Il s'avère que c'est le cas. Silence à l'autre bout du fil. Puis plus doucement. La panique laissant place à autre chose. Nolan, ce n'est pas drôle. Maman a besoin de cet établissement. Il parle de la transférer ailleurs si on ne peut pas payer. Un endroit géré par l'État. Alors tu devrais probablement trouver une solution de paiement. Je n'ai pas 4,5 cents. Je n'ai pas un seul dollar. Je n'ai pas travaillé depuis 12 ans, Nolan. Tu le sais. C'est regrettable. On dirait que c'est quelque chose auquel tu aurais dû penser avant toute cette annonce sur l'âme sœur. Encore un silence. Je pouvais presque entendre son cerveau fonctionner, réalisant que peut-être qu'annoncer son âme sœur avant de sécuriser sa stratégie de sortie n'était pas le choix le plus intelligent. Est-ce que c'est à cause de Thatcher? Est-ce que tu me punis? C'est parce qu'hier tu m'as dit que notre mariage était pratiquement terminé, et ensuite tu t'attendais à ce que je continue à financer ta vie quand même, comme si rien n'avait changé à part tes sentiments. Ça ne marche pas comme ça. On peut en parler quand je rentre. Trouver une solution ensemble. Bien sûr. Conduis prudemment. Elle a raccroché. Je suis retourné à mon livre. Elle est rentrée 2 heures plus tard, l'air d'avoir pleuré. Thatcher a dû payer le dîner, a-t-elle dit d'un ton plat, en jetant son sac sur le comptoir. Comment ça s'est passé? Arrête. Je demande sérieusement. Il avait l'air heureux de le faire? Excité d'aider son âme sœur dans un moment difficile? Elle a ignoré ça. Tu dois arranger ça maintenant. Réactive les cartes. Appelle l'établissement et remets les paiements. Il ne s'agit pas juste de mon shopping. Il s'agit de la santé et de la sécurité de ma mère. Ta mère est ta responsabilité, pas la mienne. Elle n'a jamais été la mienne, techniquement. Nous sommes mariés. Nous partageons les responsabilités. Vraiment? Parce qu'hier tu étais assez clair sur le fait que tu avais trouvé quelque chose de mieux. Connexion d'âme, vie authentique et profondeur spirituelle. Alors, va vivre de manière authentique, Camille. Fais-le juste avec ton propre argent. Son visage est devenu rouge. Tu es vindicatif.
Je suis clair. Il y a une différence. Elle a essayé une approche différente. Puis elle a adouci sa voix, s'est rapprochée, a écarquillé les yeux. Le grand jeu. Nolan, je sais que tu es blessé en ce moment. Je comprends. Mais nous pouvons surmonter cela si nous communiquons mieux. Peut-être que si tu avais été plus disponible émotionnellement au fil des années, je n'aurais pas eu besoin de chercher ailleurs. J'ai laissé ça en suspens une seconde. Je l'ai laissé penser qu'elle avait marqué un point dévastateur. Donc, c'est ma faute? Cette histoire d'âme sœur? Je ne dis pas ça exactement. Je dis que nous nous sommes tous les deux amenés là où nous sommes maintenant, non? J'ai contribué avec une maison, un style de vie, 15 ans de sécurité financière, et les soins médicaux de ta mère. Tu as contribué en trouvant une âme sœur nommée Thatcher. Très équilibrée. Elle m'a regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé, comme si elle ne pouvait pas comprendre pourquoi je ne pliais pas, ne m'excusais pas, ne la suppliais pas de rester et de me donner une autre chance d'être le mari dont elle avait besoin. Tu as changé, a-t-elle dit finalement. Tu es froid maintenant. Distant. Ce n'est pas l'homme que j'ai épousé. Non, Camille. J'ai juste arrêté de faire semblant de ne pas remarquer les choses. C'est tout ce qui a changé. Je suis le même gars que j'ai toujours été. Tu n'as juste jamais fait assez attention pour le remarquer. Je suis allé me coucher. Elle est restée éveillée une grande partie de la nuit à passer des coups de fil. Je l'entendais faire les 100 pas dans la maison, sa voix devenant de plus en plus désespérée au fil des heures. Le matin, elle avait l'air de n'avoir pas dormi du tout. Bien. Le service de facturation de Pinhurst non plus, probablement. Les jours suivants ont été intéressants à observer. Camille est passée en mode gestion de crise totale. Elle a appelé sa sœur à Raleigh pour des fonds d'urgence. Elle a appelé de vieux amis à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Elle a essayé d'ouvrir son propre compte bancaire, et a découvert que son score de crédit, auquel elle n'avait jamais pensé une seule fois car je gérais toutes les finances, se situait quelque part dans les 4 cents. Il s'avère que maximiser une carte de crédit secrète avec des avances de fonds, et ne payer que le minimum pendant 18 mois, effondre votre score. Pendant ce temps, j'allais travailler, je rentrais, j'existais dans le même espace qu'elle sans m'engager dans son drame. Ça la rendait folle. Elle essayait sans cesse de déclencher des disputes, espérant probablement que je dise quelque chose qu'elle pourrait utiliser contre moi plus tard. Je ne lui ai rien donné. Le jeudi soir, mon pote Riz est passé. Nous avions travaillé ensemble à Duke Energy pendant 12 ans, avant qu'il ne passe à un rôle de superviseur. Un type bien, drôle comme tout. Alors, laisse-moi bien comprendre, a-t-il dit, en s'installant sur mon canapé avec une part de pepperoni. Elle a rencontré ce mec il y a 3 semaines, et maintenant c'est son âme sœur, et elle pensait que tu serais juste cool avec ça. C'est l'idée. Et il s'appelle Thatcher? Comme le Premier ministre britannique? Consultant créatif. Riz a failli s'étouffer avec sa pizza. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Est-ce qu'il consulte sur la créativité? Est-ce qu'il consulte de manière créative? Est-ce qu'il est juste chômeur avec une carte de visite? J'ai besoin de réponses, Nolan. Ça m'empêche de dormir la nuit. Je n'ai pas demandé de détails sur sa carrière. Il a secoué la tête, l'air amusé. Frère, j'ai vu des trucs fous en 17 ans dans cette entreprise, mais je n'ai jamais vu une audace de ce niveau. Elle pensait vraiment que tu continuerais juste à faire des chèques pendant qu'elle explorait sa connexion spirituelle? C'était le plan, apparemment. La porte d'entrée s'est ouverte. Camille est entrée, a vu Riz sur le canapé, et s'est figée. Oh. Je ne savais pas que tu avais de la visite. Riz est passé. On prend des nouvelles. Elle nous a regardés l'un après l'autre. Riz a juste fait un signe de la main avec sa part de pizza. Décontracté au possible. Et, Camille. Comment se passe la recherche de l'âme sœur? Tu trouves des connexions authentiques? Son visage est devenu rouge. Elle a attrapé son sac sur le comptoir et est partie sans un mot, claquant la porte derrière elle. Riz l'a regardé partir, puis s'est tourné vers moi. Ça se passe bien. Elle n'est pas ravie de moi. Riz a levé sa part de pizza comme pour un toast. Nolan Beckett. Froid comme la glace quand il le faut. Le vendredi soir, je suis rentré et j'ai trouvé Camille assise à la table de la cuisine, avec un regard que je reconnaissais.
Le regard de quelqu'un qui venait d'apprendre une mauvaise nouvelle et ne savait pas quoi en faire. J'ai parlé à Thatcher aujourd'hui, a-t-elle dit doucement, sans croiser mon regard. Longue conversation. Comment ça s'est passé? Il pense que nous sommes allés trop vite. Que je devrais me concentrer sur ma situation familiale en ce moment. Stabiliser les choses. Ensuite, on verra où on en est. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai croisé les bras. Laisse-moi deviner. Une fois que ta situation familiale est devenue compliquée et coûteuse, il est soudainement devenu très occupé par d'autres choses. Il me soutient à distance. Il me donne l'espace dont j'ai besoin pour gérer les choses par moi-même. C'est comme ça qu'il a appelé ça? Soutenir à distance. C'est une façon très chic de dire qu'il te laisse tomber maintenant que les choses deviennent difficiles. Elle n'a pas répondu. Pas besoin. Nous savions tous les deux ce qui s'était passé. Thatcher avait signé pour une femme mariée avec des ressources et de la stabilité. Pas pour une femme séparée avec un score de crédit en chute libre, et une mère dans un établissement de soins qu'elle ne pouvait pas payer. Le calcul a changé, et il a refait ses comptes. Il s'avère que les âmes sœurs authentiques et non matérialistes ont leurs limites. Alors, on fait quoi maintenant, ai-je demandé. Je ne sais pas, eh bien, tu as des options. Tu pourrais trouver un travail. Commencer à t'assumer pour la première fois. Trouver comment couvrir les soins de ta mère par toi-même. Ou tu pourrais continuer d'attendre que Thatcher revienne une fois que les choses seront stabilisées. Je suis sûr qu'il reviendra d'un jour à l'autre. Elle s'est levée brusquement, renversant sa chaise. Tu n'es pas obligé d'être un connard à ce sujet. Je ne suis pas un connard. Je suis honnête. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années, au lieu de tout gérer silencieusement. Elle est montée sans un autre mot. J'ai entendu la porte de la chambre claquer fort. Je me suis fait à dîner, j'ai mangé dans un silence confortable, et j'ai pensé à la vitesse à laquelle tout s'effondre quand on arrête de tout tenir à bout de bras pour des gens qui ne l'apprécient pas. Le lundi matin, frais et dispo, j'ai demandé le divorce. Weston avait tous les papiers prêts. Je les ai signés dans son bureau avant le début de mon service, puis j'ai continué ma journée comme si de rien n'était. Parce que pour moi, la décision était déjà prise. Tout le reste n'était que de la paperasse. Camille l'a appris vers midi, quand un huissier s'est présenté à la maison. Je le sais parce qu'elle m'a appelé 10 fois pendant ma pause déjeuner. Je n'ai pas répondu. J'avais un chantier où retourner, et honnêtement, que restait-il à dire? Ce soir-là, je suis rentré et je l'ai trouvé qui m'attendait dans le salon avec un dossier rempli d'impressions, d'articles juridiques, de résumés sur le droit de propriété, de trucs sur les régimes de communauté de biens. Elle avait été occupée. La Caroline du Nord est un état de répartition équitable, a-t-elle annoncé comme si elle avait trouvé une arme secrète dévastatrice. Je sais. Cela signifie que j'ai droit à une part équitable de tout ce que nous avons construit ensemble. Libre à toi de présenter cet argument à un juge. Mon avocat dit que ça devient compliqué quand l'un des conjoints n'a pas travaillé depuis 12 ans, et poursuivait activement quelqu'un en dehors du mariage. Ce n'était pas en dehors du mariage. Il ne s'est rien passé de physique. Les infidélités émotionnelles comptent aussi, Camille. Surtout quand il y a une chronologie documentée. L'événement à la galerie, 3 semaines de textos constants, l'annonce de l'âme sœur. Tout est assez clair. Sa confiance a vacillé. Tu as planifié ça. Tu m'as piégé. Non, j'ai documenté. Il y a une différence. Une grosse différence, en fait. C'est toi qui as planifié les choses. Tu les as juste mal planifiées. Vraiment mal. Elle a essayé une approche différente. Les larmes, cette fois. Le genre qui marchait sur moi il y a des années. Nolan, s'il te plaît. J'ai fait une terrible erreur. J'étais confuse. Mais nous pouvons arranger ça si nous essayons. Nous pouvons faire une thérapie. Travailler là-dessus. Tu ne veux rien arranger. Tu veux que je recommence à payer les factures pendant que tu réfléchis à ton prochain mouvement. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas vrai. Je t'aime. Ton âme sœur a disparu à la seconde où l'argent s'est fait rare. Ton premier instinct a été de me menacer avec des avocats. Tu ne t'es pas excusé une seule fois. Pas vraiment. Tu as juste essayé différentes stratégies pour obtenir ce que tu veux. Alors, non. On n'arrange rien.
C'est fini. Elle m'a fixé un long moment. Puis quelque chose a changé sur son visage. Très bien, a-t-elle dit, sa voix complètement différente. Tu veux jouer à ça? On va jouer à ça. Je te prendrai tout. La maison, ta retraite, tout ce que tu as. Je te ferai regretter de m'avoir traité comme ça. Bonne chance avec ça. Tu vas en avoir besoin. Elle a attrapé ses clés et est partie. J'ai entendu sa voiture démarrer en trombe dans l'allée. J'ai appelé Riz immédiatement. Elle opte pour la politique de la terre brûlée. Je m'en doutais. Qu'est-ce qu'elle a comme atout? Rien de concret. Elle n'a pas travaillé depuis 12 ans. Elle n'a pas de dossier. Donc, elle bluffe. Elle essaie de te faire peur pour que tu acceptes un accord, probablement. Mais je veux être prêt pour tout ce qu'elle lancera. Intelligent. Et, tu as parlé à ma cousine Kendall? L'experte comptable judiciaire? Pas encore. Tu devrais. Kendall est effrayante. Elle est douée pour trouver les choses cachées. Si Camille a caché quoi que ce soit, Kendall le trouvera. J'ai appelé Kendall ce soir-là. Elle était exactement comme on me l'avait décrite. Vive, directe, pas de mots inutiles. Je lui ai donné accès à tous les documents financiers que j'avais, et elle m'a promis un rapport complet en une semaine. 4 jours plus tard, elle m'a rappelé. Ta femme a une carte de crédit dont tu ignorais l'existence, a dit Kendall. Pas de préambule. Ouverte il y a 18 mois. Une banque différente. Adresse postale fixée à une boîte postale à l'autre bout de la ville. Je me suis assis. Combien? Le solde actuel est juste en dessous de 11,000 $. Des avances de fonds, principalement. Plus quelques frais dans des hôtels autour de Charlotte. De beaux restaurants. Un achat en bijouterie qui n'était définitivement pas pour toi, vu ce qu'elle a acheté. Elle a cette carte depuis 18 mois. La liaison a commencé bien avant il y a 3 semaines, Nolan. Thatcher est peut-être le nouveau mec, mais le schéma n'est pas nouveau du tout. Elle joue ce jeu depuis un moment maintenant. J'ai laissé l'information pénétrer. 18 mois. Pendant que je faisais des heures supplémentaires, que je payais les soins de sa mère, que je finançais ses passe-temps, elle s'était constitué un fonds de fuite secret, utilisant une carte de crédit cachée pour tout ce qu'elle faisait à côté. Peux-tu tout documenter? C'est déjà fait. Je t'envoie un rapport complet avec les dates, les montants, les lieux. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je me suis assis dans ma maison silencieuse, et j'ai pensé aux 18 derniers mois de mon mariage. Tout prenait sens maintenant. Thatcher n'était pas le début de quoi que ce soit. Il était juste le dernier en date. Camille s'est engagé un avocat. Un type agressif du sud de Charlotte, avec un bureau tape à accent Graveleuil et une montre chère, qui a envoyé une lettre de mise en demeure en une semaine. Elle voulait la maison, la moitié de ma retraite, une pension alimentaire continue, et la poursuite des paiements pour les soins de sa mère. La lettre de mise en demeure faisait 6 pages d'indignation vertueuse, expliquant comment je l'avais financièrement abusée en coupant les vivres sans avertissement. Comment j'avais cruellement abandonné sa mère âgée en guise de punition. Comment j'avais utilisé l'argent pour la contrôler et la manipuler tout au long de notre mariage. Weston a lu le tout et a éclaté de rire. Elle ne sait vraiment pas ce que tu as sur elle, n'est-ce pas? Elle ne sait pas pour l'histoire de la carte de crédit. Apparemment non. Son avocat non plus, sinon il n'aurait jamais envoyé cette lettre. Quoi qu'il en soit, cette médiation va être intéressante. En fait, j'ai presque hâte d'y être. La médiation était prévue 3 semaines plus tard. Camille a emménagé temporairement chez sa sœur à Raleigh, ce qui m'allait très bien. La maison était calme pour la première fois depuis des mois. Je dormais 8 heures par nuit, j'ai recommencé à courir le matin. Riz est passé la veille de la médiation avec des plats chinois à emporter, et ce qu'il appelait du soutien moral. « Tu es nerveux ?» a-t-il demandé, en ouvrant une boîte de nouilles sautées. Pas vraiment. Tu as la preuve irréfutable. 18 mois de dépenses. Elle est cuite. Je sais. Alors, pourquoi as-tu l'air de trop réfléchir? J'ai posé mes baguettes. 15 ans, mec. 15 ans de ma vie. Je pensais la connaître par cœur. Il s'avère que je ne savais rien de qui elle était vraiment, au fond. Riz est resté silencieux une seconde. Puis il a haussé les épaules.
Certaines personnes sont juste douées pour cacher qui elles sont vraiment. Vraiment douées. Ça ne veut pas dire que tu étais stupide ou aveugle. Ça veut juste dire qu'elle avait un talent pour mentir. Certaines personnes sont comme ça. C'est censé me faire me sentir mieux? Non. Mais c'est la vérité. Il m'a pointé du doigt avec ses baguettes. Tu sais ce que je pense? Tu vas détruire son dossier demain, et ensuite tu vas te sentir mal à cause de ça. Mais tu ne devrais pas. Elle s'est fait ça à elle-même. La médiation a eu lieu à 10 heures le lendemain matin. Salle de conférence en centre-ville. Mur gris. Mauvais café. Camille est arrivée, l'air d'avoir préparé la guerre. Nouvelle tenue professionnelle. Maquillage complet. Son avocat était un grand type avec une montre chère, qui pensait clairement que c'était de l'argent facile. Mon équipe était plus réduite. Juste Weston et Kendall. Nous n'avions besoin de personne d'autre. L'avocat de Camille a commencé. Les mêmes arguments que dans la lettre de mise en demeure, livrée avec une indignation étudiée. Il a dépeint Camille comme une victime impuissante qui avait sacrifié sa carrière pour le mariage, et qui était maintenant punie pour avoir cherché une connexion émotionnelle. Weston l'a laissé finir. Puis il a ouvert son dossier. Les relevés bancaires d'abord. 12 ans de relevés montrant que je couvrais toutes les dépenses. Prêt immobilier, charges, assurance, soins de sa mère, courses, tout. Tout provenait de mes comptes, de mes revenus salariaux. Ensuite, Camille avait travaillé les 3 premières années de notre mariage dans une agence immobilière avant de démissionner parce que cela épuisait son esprit créatif. 12 ans sans un seul salaire depuis. Puis la carte de crédit secrète. Weston a tout étalé. Les 18 mois de dépenses cachées. Le visage de Camille est devenu blême. L'air confiant de son avocat s'est effondré. Ma cliente n'était pas au courant de ce compte, a dit son avocat, en tentant de se raccrocher à quelque chose. Vraiment? Weston a poussé une pile de relevés à travers la table. Parce que ceux-ci sont tous signés par elle. 17 mois de paiement minimum. Beaucoup d'activités pour un compte dont elle ignorait soi-disant l'existence. Camille a attrapé le bras de son avocat, a chuchoté quelque chose d'urgent. Il ressemblait à un homme regardant son jour de paix s'évaporer. Kendall a pris la parole pour la première fois. Si vous regardez les données de localisation des paiements, il y a un schéma clair. Les mardis et jeudis après-midi, même zone de Charlotte, recoupée avec les entrées d'agenda des appareils de Madame Beckett. Ces horaires correspondent à des cours de yoga auxquels, selon les registres du studio, elle n'a jamais assisté. Le calme de Camille s'est brisé. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas envahir ma vie privée comme ça. C'est illégal. Ce n'est pas une invasion de la vie privée lors de la phase de découverte, a dit Weston, calme comme toujours. C'est la preuve d'une mauvaise conduite financière pendant le mariage, ce qui affecte la façon dont la répartition équitable est calculée. La pièce est devenue silencieuse. Son avocat a demandé une suspension de séance. Il avait besoin de parler à sa cliente en privé. Ils sont sortis dans le couloir. Je pouvais entendre des voix élevées à travers la porte tout le temps. Celle de Camille surtout, devenant plus aiguë et plus paniquée de minute en minute. Quand ils sont revenus 15 minutes plus tard, l'avocat ressemblait à une personne complètement différente. La défaite était écrite sur son visage. Ma cliente est prête à négocier un accord raisonnable. Je suis sûr qu'elle l'est, a dit Weston. L'accord final a pris 2 heures. Camille a obtenu ses affaires personnelles et 3,000 $. J'ai gardé tout le reste. Pas de pension alimentaire, pas de droit sur la maison, pas de droit sur la retraite. Rupture nette. Elle a signé sans me regarder une seule fois. Sa main tremblait visiblement alors qu'elle posait le stylo sur le papier. Dehors après coup, Camille m'a arrêté sur les marches. Son avocat s'était déjà éclipsé, probablement impatient de mettre tout ce désastre derrière lui et de passer à des affaires plus faciles. « Tu m'as ruiné », a-t-elle dit doucement. « Tu as complètement ruiné ma vie entière. »« Non, tu t'es ruiné toi-même. » Je suis allé à mon camion et j'ai conduit jusqu'à la maison sans me retourner. La maison était calme. 2 mois après que le divorce fut prononcé, la vie s'était installée dans quelque chose de bon. Le travail restait stable. La saison des orages d'été gardait mon équipe occupée avec les travaux de restauration, ce qui signifiait une paie solide en heures supplémentaires,
et le genre de fatigue physique à la fin de chaque journée qui vient d'un travail productif réel, pas de l'épuisement dû à la gestion du chaos constant de quelqu'un d'autre. J'ai recommencé à courir tous les matins. Rien de fou. Juste quelques kilomètres avant l'aube, quand l'humidité de Charlotte n'était pas encore brutale. J'ai perdu 7 kilos sans même essayer. Rhys passait la plupart des week-ends. On faisait des grillades, on regardait le match qui passait. On parlait de rien d'important, des trucs de gars normaux qui m'avaient manqué sans que je réalise que ça me manquait. Tu vois quelqu'un, a-t-il demandé un samedi, en retournant des hamburgers. Pas encore. Je n'ai pas essayé. Bien. Laisse la folie s'évacuer de ton système d'abord. Donne-toi au moins 6 mois. Parlant par expérience personnelle, mon premier mariage m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir pour repérer les drapeaux rouges tôt. Tout. Le deuxième est bien meilleur, parce que j'ai vraiment prêté attention à toutes ces dures leçons, au lieu de faire semblant qu'elles n'existaient pas. C'est quoi le plus gros drapeau rouge que tu as appris? Rhys a réfléchi. Quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le dès la première fois. Ne lui cherche pas d'excuses. Camille t'a dit pendant des années qu'elle s'ennuyait, qu'elle n'était pas épanouie, qu'elle avait besoin de plus que ce que tu pouvais donner. Tu ne voulais juste pas entendre ce qu'elle disait vraiment. C'est vrai. Ouais. Mais, tu es sorti de là maintenant. C'est ce qui compte. Kendall est passée un soir avec les derniers papiers. Du nettoyage comptable. Elle était devenue une sorte d'amie à travers tout ça. J'ai entendu dire que la mère de Camille a été transférée dans un autre établissement, a mentionné Kendall pendant que je signais les formulaires. Ouais. Où ça? County Place. Géré par l'État. Camille ne pouvait pas maintenir les paiements à Pinehurst après que tout s'est effondré. Ils lui ont donné 60 jours, et elle n'a pas pu trouver l'argent. J'ai ressenti quelque chose à ce moment-là. Pas tout à fait de la culpabilité, mais presque. Sa mère avait toujours été gentille avec moi. Des cartes d'anniversaire chaque année, des cadeaux de Noël, des câlins chaleureux. Elle n'avait jamais demandé l'aide que je fournissais. Elle ne savait même pas que je payais, probablement. C'est dur pour sa mère. Kendall a haussé les épaules. Conséquence. Camille a fait des choix. Maintenant, sa mère paie pour eux. Ce n'est pas juste pour la mère, mais c'est comme ça. J'ai pensé à envoyer de l'argent au nouvel établissement anonymement, pour aider sa mère sans que Camille le sache. J'ai décidé de ne pas le faire. Ce chapitre était clos. Je ne pouvais pas continuer à être le filet de sécurité invisible pour des gens qui m'avaient utilisé. Mais je le ressentais quand même. Il y a des choses dont on ne peut pas se débarrasser par la logique. La vie a continué malgré tout, un jour à la fois. J'ai vu Camille une fois pendant ces 2 mois. À une station-service près de Providence Road. Elle mettait de l'essence dans une vieille Honda Civic que je n'avais jamais vue auparavant. Elle a levé les yeux, m'a vu à la pompe d'à côté, et a détourné le regard rapidement. Nous avons continué nos vies séparées. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Je le pensais vraiment. C'était un mardi soir, fin août, quand elle a débarqué de nulle part. Je venais de rentrer d'un service brutal, 14 heures à rétablir le courant après l'explosion d'un transformateur à Myers Park, qui avait plongé la moitié du quartier dans le noir. J'étais épuisé, trempé de sueur, et je ne pensais à rien d'autre qu'à une douche froide et au reste qui se trouvait dans le frigo. Il y avait une voiture dans mon allée, cette même vieille Honda Civic de la station-service. Et appuyé contre elle, les bras croisés, l'air d'avoir attendu un moment, il y avait Camille. J'ai garé mon camion derrière elle, la bloquant. Nolan. Elle s'est écartée de la voiture alors que je sortais. Il faut qu'on parle. Non, vraiment pas, 5 minutes, s'il te plaît. C'est tout ce que je demande. J'ai fait 2 heures de route depuis Raleigh. J'aurais dû entrer à l'intérieur. J'aurais dû fermer la porte et en rester là pour la soirée. Mais quelque chose dans son apparence m'a arrêté. J'ai fait un geste vers le porche. 5 minutes. Ça commence maintenant. Nous nous sommes assis sur les marches, à une distance prudente l'un de l'autre. La soirée était chaude et humide. J'ai merdé, a-t-elle commencé. Énormément. J'ai détruit ma vie. Et je sais que tu ne me dois rien, mais j'ai besoin que tu m'écoutes. Le temps tourne. Elle a pris une inspiration tremblante. Thatcher est parti. Complètement. Il n'a jamais été réel.
pas de la façon dont je me le racontais. Il est passé à quelqu'un d'autre environ une semaine après la médiation. Une autre femme mariée. Il a un schéma, apparemment. Waouh. Choquant. Je mérite ça. Elle a baissé les yeux sur ses mains, qui tremblaient. Maman est dans l'établissement du comté maintenant. C'est horrible, Nolan. L'odeur quand tu entres. Le personnel est débordé. Elle ne me reconnaît plus la moitié du temps. Et je ne peux rien faire parce que je n'ai rien. Je suis chez ma sœur, je dors sur son canapé, je travaille à la caisse chez Target pour 14 $ de l'heure. Et j'avais tort sur tout. Sur ce que je pensais vouloir de la vie, sur qui je pensais que tu étais en tant que personne et en tant que mari. J'ai attendu. Je l'ai laissé continuer à parler. Je l'ai laissé penser qu'elle construisait quelque chose qui pourrait réellement marcher sur moi. Tu as été bon avec moi. Meilleur que je ne le méritais. Je ne l'ai pas vu parce que je m'ennuyais, j'étais stupide, et je m'étais convaincu que je méritais un fantasme qui n'existe pas. Elle s'est tournée pour me faire face, les larmes aux yeux maintenant. Je veux rentrer à la maison, Nolan. Je veux réessayer. Recommencer. Je sais que je ne le mérite pas, mais je demande quand même. S'il te plaît. Donne-moi une chance de plus. J'ai laissé le silence s'étirer. Je l'ai laissé s'imprégner de la gêne. Camille, tu sais ce que j'ai fait pendant ces 2 derniers mois, pendant que tu réalisais que ta vie s'effondrait? Quoi? J'ai dormi 8 heures chaque nuit. J'ai mangé des repas que j'aime vraiment préparer. J'ai couru tous les matins avant le travail. J'ai vu mes amis sans vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes pour m'assurer que je n'avais pas manqué une crise que tu avais créée. Pour la première fois en 15 ans, je me réveille le matin et je ne suis pas déjà épuisé avant même que ma journée ne commence. Je peux changer, Nolan. J'ai changé. Non, tu n'as pas changé. Et voici comment je le sais. Je me suis tourné pour la regarder, m'assurant qu'elle comprenne chaque mot. Tu t'es pointé ici ce soir avec tout un discours répété sur le fait que tu as fait une erreur et que tu veux réessayer. Mais remarque ce qui manque? Elle a attendu, confuse. Une quelconque responsabilité réelle pour tes choix? Une véritable compréhension de ce que tu as fait et pourquoi c'était si tordu? J'ai dit que j'avais tort, tu as dit que tu avais tort parce que l'autre truc n'a pas marché. Si Thatcher t'avait emmené vers une vie de rêve incroyable, tu ne serais pas sur mon porche en ce moment. Tu n'es pas désolé de ce que tu as fait. Tu es désolé que ça t'ait explosé au visage. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée. Prise au piège. Et le truc des larmes. J'ai fait un geste vers son visage. Arrête. Ça marchait avant. Ça ne marche plus. Son expression a vacillé. Prise au piège à nouveau. Tu sais ce qui est dingue dans tout ça? Je me suis penché en arrière sur les marches, détendu. Je ne suis même plus en colère. Je l'ai été pendant un moment. Furieux, en fait. Mais maintenant, je me sens surtout soulagé. Alors c'est tout? 15 ans et tu te sens juste soulagé? 15 ans où j'ai fait tout le vrai travail. Tu prenais soin de toi pendant que je prenais soin de littéralement tout le reste dans nos vies. Puis, quand quelqu'un t'a offert un fantasme brillant, tu l'as saisi à 2 mains et tu t'attendais à ce que j'attende patiemment dans les coulisses, comme ton plan de secours au cas où les choses ne marcheraient pas, je ne te voyais pas comme un plan de secours. Si, c'est le cas. Tu te disais que peu importe ce qui se passerait avec Thatcher ou n'importe qui d'autre, je serais toujours là quand tu aurais besoin de moi. Elle n'a pas nié. Elle ne pouvait pas, mais voici ce que personne ne t'a jamais dit. Je me suis levé, en époussetant mon pantalon de travail. Je ne reste pas à attendre en espérant que les choses changent. Je ne maintiens pas les choses à bout de bras pour des gens qui n'apprécient pas l'effort. C'est toi qui m'as appris cette leçon, en fait. Donc je suppose que, d'une manière bizarre et tordue, je devrais te remercier pour ça. Elle s'est levée. Tu penses que tu es tellement au-dessus de tout ça maintenant, monsieur, j'ai tout compris. Tu vas mourir seul, Nolan. Personne ne supportera ton approche froide de tout. Peut-être. Ça pourrait arriver. J'ai haussé les épaules. Mais je mourrai seul dans ma maison entièrement payée. Il y a bien pire qui puisse arriver à une personne. Tu es pathétique. Et tu es toujours bloqué. J'ai pointé sa voiture. Recule d'environ 3 mètres. J'avancerai mon camion et tu pourras partir.
On a fini ici. Finalement, elle a laissé échapper un long soupir. Quelque chose en elle s'est dégonflé. Je pensais vraiment que ça marcherait, a-t-elle marmonné, plus pour elle-même que pour moi. J'ai répété tout le truc sur le trajet. J'avais tout prévu. Je sais que tu l'as fait. C'est probablement la partie la plus triste de tout ça. Elle a marché jusqu'à sa voiture, et monté, a démarré le moteur. J'ai avancé mon camion pour lui laisser de la place. Alors qu'elle reculait, elle a baissé sa vitre. Une dernière tentative. Tu fais une erreur, Nolan. Tu vas regretter ça. J'ai souri. Elle a démarré en trombe sans un autre mot. Les pneus ont crissé. Je suis rentré dans ma maison silencieuse. Camille a trouvé son âme sœur et a tout perdu en le poursuivant. J'ai perdu une femme et je me suis trouvé moi-même. En y repensant, c'est moi qui ai fait la meilleure affaire, et je le sais.